J'ai demandé à messieurs, la situation devient de plus en plus explosive. Monsieur Issa Chiroma Bakari vient de nous annoncer, autant pour moi, via sa page Facebook, que certains éléments, un commando a tenté d'attenter à sa vie. C'est-à-dire qu'on a tenté de l'envoyer au repos éternel, mesdames et messieurs. C'est très grave. Avant de vous donner lecture de cette sortie courte de M. Issa Chiroma Bakari, j'aimerais vous dire ce que Maître Alice Com a déclaré l'autre jour au micro lorsque je lui donnais, lorsqu'elle a voulu m'accorder une interview pour s'exprimer concernant la situation explosive post-électorale qui est en train de se passer au Cameroun actuellement. Je lui posais la question du fait que M. Chiroma avait convoqué les éléments de 2010 en Côte d'Ivoire. Et M. Chiroma avait déclaré que le Cameroun est dans le cas similaire de 2010 en Côte d'Ivoire. Je lui demandais donc si elle pensait que M. Chiroma était capable de prêter serment également le 6 novembre. Elle m'a répondu que, évidemment que oui, M. Chiroma prêtera serment. Donc cette réponse de de Maître Alice Com m'avait laissé sans voix. Je me suis dit, mais c'est quoi en fait le but? En fait, c'est-à-dire, quelle sera donc la stratégie s'il prêtera serment? Où est-ce qu'il le fera? Comment est-ce qu'il le fera? Qui sera autour de lui? Qui sera le président du Conseil constitutionnel? Est-ce qu'il les nommera? En fait, ça va se passer comment? Et puis, une certaine opinion estimait que M. Chiroma sera neutralisé, c'est-à-dire les services de sécurité feront tout pour neutraliser M. Issa Chiroma Bakari avant le 6 novembre. Par tous les moyens. Il y a de cela quelques minutes, et j'ai fait cette vidéo lorsqu'il est 23h48 heure du Cameroun. M. Chiroma a fait donc une publication sur sa page Facebook où il nous informe qu'on a tenté d'attenter à sa vie. Permettez-moi l'expression. J'aimerais donc vous donner lecture de cette information urgente dont je vous demande de partager et de mettre les cœurs. Il dit ceci. Aucune de vos tentatives ne réussira. Cette mission est divine. Votre tentative d'attenter à ma vie, votre tentative d'attenter à ma vie, à ma personne, autant pour moi, me donne de plus en plus de détermination. Je reprends, chers dames. Aucune de vos tentatives ne réussira. Cette mission est divine. Votre tentative d'attenter à ma personne me donne de plus en plus de détermination. La ville morte est maintenue du 3 au 5 novembre sur tout le territoire national. Merci aux forces loyalistes pour leur réactivité. Le combat continue. Donc, chers dames et messieurs, le 2 novembre 2025, M. Chiroma nous informe que on a tenté de l'assassiner. En fait, on a tenté de l'envoyer au repos éternel. Pourquoi tenterait-il d'envoyer M. Chiroma au repos éternel? Est-ce pour résoudre le problème ou bien pour envenimer la situation? Parce que c'est la question qu'on mérite de se poser. En tout cas, chers dames et messieurs, curieusement, je ne sais pas quoi dire par rapport à cette information. Donc, je crois qu'on va se limiter là. Et c'est quand même très grave. J'aimerais quand même du moins vous poser une question. Croyez-vous que M. Chiroma prêtera serment le 6 novembre prochain? Parce qu'il faudrait rappeler que dans la constitution du Cameroun, il n'y a aucune loi qui est précise ou bien qui demande à ce que cette cérémonie se fasse à un lieu précis. Donc, ça peut se faire soit à la présidence, soit à l'Assemblée nationale, soit au Sénat, soit dans un hôtel, ou bien je ne sais pas quoi. Vous comprenez? Donc, s'il vous plaît, partageons le message. Parce que toutes ces informations nous rendent de plus en plus confus et nous inquiètent davantage. Parce que je ne sais pas si des personnes qui essayent d'attenter à la vie de M. Chiroma ont déjà calculé le niveau de réactivité
de l'opinion publique? Peut-être que sont-ils dans une logique de je m'en foutisme ou bien c'est que on fonce, ce qui adviendra. En tout cas, l'avenir